Prenons à présent un peu de fraîcheur sur les berges du ruisseau de Ascaïmont, un cours d'eau discret mais qui fend la campagne manageoise. Le contrat de Rivière Seine nous propose cette jolie petite carte d'identité, regardez. Bonjour, moi je m'appelle Simon Ocreman et je travaille pour le contrat de rivière de la Seine. Je vous emmène à la découverte du ruisseau de Scaïmont, un petit cours d'eau de 5 km qui va rejoindre plus loin la Samme. Et voilà, c'est un petit cours d'eau qui appartient au bassin de la Seine. En fait, on est tout proche de la source, donc ça reste un petit cours d'eau. On était vraiment ici dans les premiers kilomètres. Et d'ici, on peut apprécier vraiment le paysage de la vallée du Scaïmont, un paysage relativement bien boisé, ce qui permet au cours d'eau finalement de s'auto-épurer. On est du côté du Scaïmont dans le bassin de la Seine, mais si je remonte un petit peu ici jusqu'à la ligne de crête, je peux avoir un point de vue sur le bassin de la Haine. Et si je vais un petit peu au-delà de Bellecour, je vais avoir un point de vue sur le bassin de la Sambre. Donc on est vraiment ici sur un carrefour, et la goutte d'eau, en fonction d'où elle va tomber, elle va soit rejoindre la Seine, soit la Haine, soit la Sambre. Un cours d'eau n'est jamais seul, en fait il est toujours entouré de zones humides. Donc là juste derrière moi, j'ai une prairie humide, ce qui peut s'observer tout simplement à la présence d'eau juste derrière moi, mais aussi à la végétation, des arbres et des plantes liées vraiment à ces zones qui peuvent être gorgées d'eau. Si maintenant mon éponge est mouillée et que je fais couler de l'eau dessus, l'éponge va se gorger d'eau et retenir l'eau. C'est exactement comme ça que fonctionne le sol ici. En étant humide, il va retenir l'eau et éviter les problèmes d'inondation plus en aval. Ce sont des saules. Et assez typiquement, ces saules ont été coupés en têtards. Donc ça veut dire que voilà, littéralement on les a étêtés, on a retiré le sommet, ce qui leur donne cette allure un peu chevelue. Il y a beaucoup de crevasses, beaucoup de trous, de cavités, ce qui permet à toutes sortes d'organismes, que ce soit des champignons, des insectes ou des oiseaux, de venir s'alimenter ou se reproduire justement précisément dans ces vieux arbres. Le contrat de Rivière Seine a créé pour chaque commune partenaire des balades qu'on appelle des balados. La balado de manage passe justement dans ce bois qui s'appelle le bois de Scaïmont, qu'on va appeler une forêt alluviale. Bonjour. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment située dans la zone de débordement du cours d'eau. Donc épisodiquement, souvent en hiver, l'eau va déborder, on appelle ça une crue. L'eau va sortir de son lit, va s'installer dans son lit majeur et donc va prendre possession de toute la forêt qui est ici. Donc forcément, les arbres qu'on voit qui poussent dans cet environnement-là tolèrent d'avoir les racines complètement immergées dans l'eau. Ici, nous terminons notre parcours aux étangs Valère. Ces étangs d'ailleurs sont alimentés par un petit affluent qui va venir maintenir le milieu en eau et puis qui continue sa course pour alimenter le Scaïmont. Cet étang, il n'est pas d'origine naturelle. En fait, il date du XXe siècle. Il aurait été créé par une personne surnommée Monsieur Valère, justement. Au fil des années, l'étang avait quasi disparu et c'est la commune qui a repris la charge de l'étang. Ils l'ont restauré et là, depuis peu, ils ont décidé d'en faire un lieu qui a pour vocation vraiment l'accueil de la biodiversité. Donc là, le but n'est plus de réempoisonner, d'amener des poissons, mais vraiment plutôt d'accueillir tous des animaux qui ont besoin de ce type de milieu pour se reproduire. Et là, en premier lieu, on peut penser notamment à certains insectes comme les libellules ou les amphibiens qui dépendent véritablement de ce type d'environnement. Toutes ces zones humides qu'on a traversées, les prairies humides, la forêt alluviale, les étangs, c'est vraiment des endroits très précieux pour retenir l'eau, pour lutter contre les inondations, mais aussi pour accueillir une belle biodiversité.